monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mon bilan du marathon Harry Potter. Voilà, on est le 29 je crois, quelque chose comme ça, et ça s'arrête le 31. Donc je filme un petit peu avant cette vidéo pour qu'elle puisse être en ligne samedi. Là on est vendredi actuellement, donc le marathon n'est pas tout à fait fini, mais on arrive à terme et du coup je voulais vous présenter un peu ce que j'avais lu pendant ce marathon, qu'est-ce que j'en ai pensé, comment ça s'est passé. Je vais rapidement faire un bref avis en fait sur Outlander, c'est le livre avec lequel je vous quittais la dernière fois dans mon précédent point lecture. Donc voilà, cette vidéo c'est plus un bilan marathon mais un tout petit peu point lecture, donc sur ce livre là que je vous en parle quand même, vu que je l'ai lu juste avant que le marathon commence. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de Outlander? Je pense que si vous avez vu, si vous m'avez suivi sur Twitter, sur Facebook peut-être aussi, je ne sais plus si j'en ai parlé, mais j'ai abandonné ma lecture ici, alors je ne sais pas si on va voir, vraiment ici en fait, vraiment au milieu. Donc c'est toujours un peu plus de lecture que la dernière fois parce que j'avais lu à peu près 200 pages la première fois et je l'avais arrêté. Là j'en suis à 400 pages. Et non, bah ça le fait vraiment pas avec moi en fait. J'aime beaucoup le style de l'auteur, j'aime bien l'immersion qui est très complète, qui est très agréable. J'aime énormément le cadre spatio-temporel, mais ben non, enfin, je veux dire, il y a un événement, un moment dans le livre vers les pages 350, donc pour ceux qui connaissent peut-être que vous verrez de quoi je parle. Il se passe un événement et Claire, donc le personnage principal, est obligée un peu d'y adhérer, elle n'a pas trop le choix. Et j'avais l'impression que c'était plus une excuse de la part de l'auteur pour faire tout un tas de choses qui sont très pénibles pendant 50 pages que vraiment un moyen de la protéger en fait. Voilà, moi j'avais l'impression que c'était juste une banale excuse pour dire bah maintenant vous faites ce que vous voulez les gars, vous êtes libres. Enfin non, je veux dire, je m'attendais à certaines choses dans ce livre, mais je m'attendais pas à ça une dizaine de fois pendant 50 pages. Enfin voilà, je n'en dis rien, mais moi c'est ce qui m'a vraiment agacée, ça m'a fait un blocage total. Beaucoup de personnes m'ont dit de continuer jusqu'à la fin, mais non, tant pis, c'est pas grave. Je veux dire, pour moi c'est pas si grave de pas aimer un livre que tout le monde adore, je veux dire ça arrive, hein, les goûts et les couleurs c'est comme ça. Je vais pas me forcer pour me faire plaisir et pour faire peut-être plaisir à certaines personnes qui pour moi c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas quelque chose de phénoménal. Voilà, donc je ne vais pas le continuer, tant pis. Je suis un petit peu déçue parce que j'avais beaucoup d'espoir dans cette saga, mais c'est pas grave, voilà. On passe maintenant à quelque chose de plus joyeux, je vais vous parler du marathon, donc Harry Potter. Je l'avais organisé du 18 au 31 mai, je tiens à remercier les 200 et quelques personnes qui se sont inscrites sur le groupe et qui ont pour la plupart participé. J'ai trouvé ça vraiment énorme. Ce qui était intéressant, c'est que beaucoup de personnes extérieures au marathon m'ont dit que bah, ça avait du grand succès parce qu'on le voyait partout sur la blogo. Alors je vous avoue que j'ai du mal à me rendre compte parce que faisant partie moi-même du marathon, j'avais vraiment l'esprit Harry Potter, l'esprit marathonien pendant 2 semaines, du coup je m'en suis pas rendu compte, mais en tout cas voilà, je suis vraiment contente que ça ait marché, qu'on ait tous été dans cette même période Harry Potter. Voilà, le fait de ne penser qu'à ça pendant quelques jours, jours et nuits, hein, parce que moi ça m'est arrivé de penser à ça aussi plusieurs fois après, étant donné que je lis le soir, bah, ça me travaille certaines fois la nuit. Et voilà, c'est vraiment un marathon que j'ai vraiment adoré, j'ai pu rencontrer des personnes vraiment formidables, et voilà, je remercie tout le monde, c'était vraiment un très chouette marathon. Je pense laisser le groupe ouvert parce que déjà certaines personnes me l'ont demandé. Ensuite parce qu'on a tissé des liens avec certaines autres, du coup ça peut être sympa de continuer à discuter. Et ensuite parce que je me dis que certaines personnes peuvent faire un marathon autre part dans l'année. Voilà, par exemple, il y en a beaucoup qui le lisent à Noël. Du coup, je me suis dit, ça peut être sympa de le laisser ouvert quand certains veulent faire des marathons. Ça sera plus simple et moi, je me réserve pas de les relire dans quelques temps. Étant donné que je me suis mise dans la collection Bloomsbury, en fait, je veux trop avoir les 7 Harry Potter Bloomsbury. Vous savez, les éditions de septembre-novembre 2014 pour Noël dernier, qui sont magnifiques. Normalement, je les aurai tous d'ici fin juin, juillet. Mais ça voilà, je ne vous les montre pas tout de suite, mais je suis trop contente. Et au moins je les aurai en VO, donc ça c'est cool. Donc j'avais commencé le marathon le lundi avec Harry Potter et l'école des sorciers évidemment. Je voulais lire sur cette édition, même si j'étais chez moi j'aurais très bien pu prendre la grande édition. Mais c'était celle sur laquelle j'ai découvert en premier. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais quand j'avais 10 ans, bon, j'ai fait une faute, mais j'étais petite, donc ça s'excuse. Mais voilà, en gros, c'était une copine qui me l'avait offert le 17 mai 2006, donc c'était un week-end où on avait fêté mon anniversaire entre amis. Et voilà, ça remonte à super loin, j'avais vraiment 10 ans, j'étais toute petite, et il est dans un état, alors je sais pas si vous allez voir, mais il est tout bossé en fait, il est tout
tout abîmé et ça m'a vraiment fait du bien de le relire dans cette manière. On dirait qu'il a pris l'eau en fait, je sais pas ce qui s'est passé. Alors, j'adore ce livre, hein. C'est vraiment, pour moi c'est vraiment exceptionnel, mais c'est celui que j'ai le moins aimé parmi mes relectures parce que je l'avais revu, c'est assez court, il se passe beaucoup de choses en très très peu de pages, donc voilà. C'est peut-être celui que j'aime un peu moins. D'ailleurs, je viens de remarquer qu'il est un peu... il manque un bout là, en bas. Mais bon, bref. Voilà, c'est peut-être celui que j'ai le moins apprécié, mais je l'adore vraiment énormément. Donc ça, voilà, c'est vraiment mineur hein, ce que je dis, mais j'ai adoré redécouvrir ce premier tome, même si je me souvenais vraiment de la plupart des événements qu'il y avait à l'intérieur. Le lundi soir, j'ai vite commencé Harry Potter et la Chambre des Secrets. En fait, je me suis dit que ces tomes, ils sont tout petits. Et ça se lit très très vite, donc il fallait vraiment que, en vue des gros pavés à venir, les pavés je pouvais pas les lire en une journée ou en 2 jours par exemple pour le tome 5, et je voulais vraiment prendre de l'avance, je me suis dit ils sont petits, autant les lire rapidement, au moins voilà, il me restera plus de temps pour les gros pavés. Donc le lundi soir j'ai commencé Harry Potter et la Chambre des Secrets, et bizarrement c'est vraiment un de celui que j'ai le plus aimé. Alors il faut savoir que le tome 2 normalement n'est vraiment pas mon préféré, c'était celui que j'aimais le moins avant ce marathon. Et je ne savais pas pourquoi, pour moi il était pas terrible, il manquait d'action etc. Mais en le lisant je l'ai trouvé génial, j'ai beaucoup aimé, j'étais vraiment surprise. Et juste après j'ai regardé le film, parce que le soir du mardi on a regardé le premier et le soir du jeudi on a regardé le second, et je trouve que le second manque énormément de caractère, il est assez plat, il n'y a pas beaucoup d'humour, il manque énormément de choses. Là avec Lockhart c'est extrêmement drôle à certains passages, moi ça m'a fait beaucoup rire et je trouve que ça manquait énormément dans le film, et comme quand j'étais petite je n'avais vu que le film, le 2 c'est une acquisition assez récente, et ben j'avais pas accroché avec le 2 en fait, et je le trouve génial, c'est vraiment un de mes préférés, donc voilà, je suis vraiment contente de l'avoir relu. Ensuite, vous vous doutez que logiquement j'ai continué avec le tome 4, non? C'est pas logique? Non, c'est pas logique. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le tome 3, donc, que j'ai ici, c'est mon préféré. J'adore tous les personnages, j'adore ce qui se passe. Mais donc aussi c'est celui que j'ai beaucoup lu, hein. Là aussi ça se voit, je sais pas si vous voyez, mais là c'est tout plié, il est tout abîmé à nouveau. Je crois qu'il y a des pages qui se font la malle vers la fin. Voilà, là ça commence à partir en vrille, bref. C'est celui que je le connais le plus en fait. Et du coup, je me suis dit que ça allait sûrement me ralentir dans mon rythme parce que j'avais pas trop envie de le lire, même si c'est mon préféré. Et j'ai vraiment hésité, mais du coup je l'ai pas lu. J'ai feuilleté par contre le livre pour ne pas être perdue si jamais il répétait des éléments dans le 4 que j'avais oublié. Voilà, mais la plupart des choses en le lisant, en feuilletant, bah, ça allait, donc je n'ai pas continué. J'ai continué directement avec le 4 parce que j'avais trop envie de le redécouvrir, même si c'est le plus récent que j'avais lu en septembre. Et j'ai vraiment adoré redécouvrir ce tome 4. J'aime bien l'évolution entre Hermione et Ron, ça j'ai vraiment trouvé ça vraiment très chouette. J'ai beaucoup aimé aussi les premières vues de Harry sur Cho, et j'ai trouvé ça aussi vraiment intéressant parce que dans le film c'est pas vraiment bien fait en fait. Je me suis rendu compte de pas mal de défauts qui sont dans les films et qu'on n'a pas dans les livres évidemment. Et voilà, j'ai vraiment tout adoré dans ce livre, j'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai apprécié c'est que il y avait certains mystères, notamment auprès de Folleuil. Je savais qu'il y avait quelque chose qui se tramait dessous, mais je ne me rappelais plus quoi. Enfin, je ne me rappelais plus qui, plutôt. Et je l'ai redécouvert à la fin, je m'en souvenais plus. Et voilà, c'est ce genre de petites choses que j'adore redécouvrir avec Harry Potter. C'est que là, je pourrais le relire aujourd'hui et je découvrirai encore pas mal de choses. Donc c'est toujours la magie qui opère. Moi, je suis toujours émerveillée à chaque fois que je les découvre et c'est génial. Ensuite, j'ai lu le tome 5. Harry Potter et l'Ordre du Phénix en grand format parce que je ne l'ai pas trouvé en poche. C'est le seul livre qui me manque en poche. Ça m'embête de racheter chez Folio Junior parce qu'ils font 13 € et je trouve ça assez cher pour des poches. Et du coup, j'achèterai pas Folio, j'attends de les trouver d'occasion. De toute façon, les Harry Potter ça se trouve très facilement d'occasion. Mais je sais pas pourquoi le 5 je le trouve pas en poche. Donc bon. J'ai lu le 5 en grand format, donc c'est une très belle prix qui fait 975 pages. Il m'a fallu un tout petit peu plus de temps pour les autres que le lire, mais en fait, au bout de 2 jours, j'étais qu'à 200 pages et après, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai avalé les 500 pages en une journée. Donc voilà, après, ça allait très vite finalement. C'est la première fois que je le lisais, et oui, je n'avais jamais lu Harry Potter et l'Ordre du Phénix. J'avais vu le film qu'une seule fois, donc c'était de la découverte totale. Je l'ai trouvé un petit peu long, je l'ai adoré, hein, mais je l'ai trouvé un petit peu long, vraiment. Mais bon, j'ai beaucoup aimé. Je suis effarée de voir à quel point le film a enlevé des choses. Déjà le film, d'après ce que j'ai entendu, il est vraiment court par rapport aux autres. Mais en plus le tome est très long et il manque énormément de choses. Dans ce tome-ci, Harry et Ron deviennent préfets.
Ça n'apparaît pas du tout dans le livre, pourtant ça attise les sentiments de Harry à l'égard de Ron, et ça je trouvais ça vraiment intéressant. Dans le film ils ont complètement changé l'aspect de Cho, parce que Cho paraît vraiment à la fin finalement innocente, alors que dans ce livre elle est vraiment jalouse, et je pense que ça enlève énormément de sens au livre, et ça m'a vraiment gênée, donc j'étais très très contente de l'avoir lu. J'ai vraiment adoré, j'aime beaucoup toujours la relation entre Ron et Hermione. Voilà, j'adore, j'ai beaucoup aimé, mais c'est pas mon préféré. Je pense que je le relirai sûrement dans pas longtemps parce que je l'ai beaucoup aimé, mais voilà. Et puis j'aime beaucoup la manière dont Hermione commence à prendre de la valeur en tant que elle prend les choses en main, notamment avec la SALE, voilà, pour défendre les elfes de maison, enfin bref. Je trouvais ça génial, et j'ai beaucoup aimé tout ce qu'il y avait autour de l'Ordre du Phénix, c'était très intéressant, ça laisse des doutes, et j'ai adoré. J'ai enchaîné par le 6e tome qui lui aussi a bien vécu, donc je suis toujours en poche. Et en fait j'ai été étonnée parce que en feuilletant de quand dataient ces éditions, j'ai remarqué que je les avais tous eues la même année, donc en 2006, parce qu'elles datent aussi de 2006, donc je trouvais ça assez cool finalement. Donc lui il me semblait l'avoir lu une fois, et j'avais vu le film une seule fois aussi, c'est le film avec Lavande. Et mon dieu que j'ai détesté Lavande dans le film, et dans le livre aussi, hein, parce que vraiment cette fille j'ai vraiment du mal avec elle. Et voilà, donc je l'ai redécouvert, c'est sûrement mon tome préféré avec le 2 et le 3. Donc le 3 reste vraiment tout en haut, mais à la seconde place il y a vraiment lui que j'ai adoré. J'aime beaucoup la relation de Harry avec le livre qu'il trouve, donc le livre du Prince de Sang-Mêlé, j'ai trouvé ça génial, j'ai beaucoup aimé. J'ai redécouvert totalement l'univers à travers les souvenirs que fait passer Dumbledore à Harry, j'avais complètement oublié les souvenirs, j'ai trouvé ça génial. J'ai adoré comment Hermione, enfin j'ai adoré, non, ça m'a vraiment touchée en fait de voir Hermione et ses sentiments à l'égard de Ron évoluer. J'ai adoré voir ça, c'était vraiment touchant, et ça m'a fait vraiment beaucoup de peine pour elle parce que je la trouve tellement touchante, et Ron j'avais envie de le secouer et lui dire mais réveille-toi mon gars, et voilà, donc c'était vraiment intéressant. J'ai beaucoup aimé aussi comment ça s'est passé avec Ginny, enfin bref, il y a énormément de choses que j'ai aimé dans ce tome-ci. Et j'ai bien aimé comment Dumbledore se comportait avec Harry. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment génial. Pour moi c'est un des meilleurs. Voilà, avec le 3e j'ai vraiment adoré. Et bon bah la fin voilà m'a laissé quelques larmes. J'ai été énormément touchée à la fin. Voilà, donc j'en garde un très bon souvenir, c'est un de ceux que je suis le plus ravie d'avoir relu, je ne l'avais relu qu'une seule fois, et mon dieu. J'ai ensuite commencé donc Harry Potter et les reliques de la mort, je l'ai commencé hier je crois, il me semble que c'était hier, donc j'en suis ici, non c'est pas hier, ça devait être avant-hier. Il me semble que c'était avant-hier, donc je l'ai commencé mercredi. Mercredi je l'ai commencé, j'en suis là. En fait je veux vraiment laisser le plaisir, il me reste encore 2 jours pour le terminer, donc je l'aurai largement fini avant la fin du marathon. Et je suis vraiment contente d'avoir pu tous les lire sauf le 3, mais c'était vraiment volontaire de ma part. Et voilà, donc lui j'étais vraiment contente de le lire, je suis vraiment contente de les avoir lus en poche, c'est vraiment pratique aussi en poche je trouve. Voilà, lui je l'aime bien, je l'aime énormément parce que ça joue vraiment sur la psychologie des personnages à travers les Horcruxes, à travers les reliques de la mort, je trouve ça passionnant. J'ai vraiment adoré, il y a certaines longueurs mais ça m'a pas dérangé spécialement. Voilà, je suis fan de ce tome, j'aime beaucoup la colère qu'il y a Harry en lui envers tout un tas de monde en fait. J'aime beaucoup ça, voilà, j'aime énormément ce tome-ci, même si c'est pas mon préféré, voilà, j'en suis encore... Il me reste encore pas mal de pages, il me reste à peu près 300, mais je pense que je finirai soit dans la journée, soit demain, voilà, mais j'adore toujours autant. Voilà, je suis vraiment contente de les avoir lus et je suis vraiment contente d'avoir fait ce marathon. Quant au film, je suis vraiment ravie de les avoir vus déjà parce que j'adore voir les acteurs grandir. Je les trouve trop mignons, trop beaux, trop chouettes. J'adore tous les voir en fait, ça rend les choses très vivantes. Mais je me rends compte à quel point il manque beaucoup de choses dans les films et c'est vraiment dommage parce que c'est tellement riche comme saga. On se rend pas compte mais... Quand on lit le premier tome, là voilà, je suis en train de lire le 7e et à un moment Harry reçoit quelque chose de la part de Dumbledore et c'est un objet qu'il reçoit qu'il a eu dans le premier livre en fait, qu'il a vu pour la première fois dans le premier livre et on se serait jamais douté de la manière dont il l'avait eu dans le premier livre impliquerait forcément beaucoup dans le 7e, enfin l'auteur a pensé à tout et c'est vraiment génial, je l'admire énormément pour ça, elle a beaucoup de références et c'est magnifique, voilà donc... que dire de plus à part je suis ravie de ce marathon, je suis ravie d'avoir vu les films. Et puis je suis un peu triste de quitter cette saga parce que ça a été vraiment 2 semaines intenses où j'étais vraiment plongée dedans.
Donc bon, ce soir on regarde Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé et samedi soir on regarde Harry Potter et les Reliques de la Mort 1 et 2. Voilà, il me semblait que c'était mieux de le faire samedi soir parce qu'après dimanche ça aurait été peut-être compliqué pour ceux qui travaillent lundi. Mais voilà, c'était une très très belle aventure pendant 2 semaines. Quand j'étais au tome 4, j'avais quand même hâte de lire autre chose parce que c'était pas de la saturation mais c'était pas les tomes que je préférais donc forcément ça m'aidait pas. Là j'ai pas envie de lire autre chose, j'ai envie d'être plongée dedans encore et encore donc ça va être très dur de lire quelque chose d'autre, donc je sais pas trop dans quoi me plonger. Voilà, je ne sais pas, je verrai bien. Voilà, j'espère que si vous regardez cette vidéo et que vous faites partie du marathon, j'espère vraiment que vous aurez apprécié et participé, que vous vous êtes amusé, que ça vous a plu. Si vous n'en faites pas partie, j'espère que ça vous aura intéressé et que je vous parle de ces livres. Voilà, Harry Potter on connaît, on reconnaît, mais c'est toujours un plaisir, je me lasserai jamais d'en parler, c'est certain. Et puis voilà, je vais vous laisser sur cette note là. On se retrouve mercredi prochain pour la pile à lire du mois. Voilà, j'ai hâte de vous la tourner et de vous présenter les livres que je vais lire. J'attends que les pompiers passent. Voilà, je suis vraiment ravie d'avoir tourné cette vidéo, ça m'a fait extrêmement plaisir en tout cas et je vous souhaite de très bonnes lectures à tous. Je vous fais de gros bisous. Bye!